Tu t'es bien entraîné pour ton 70.3. Tu connais tes allures. Tu as réglé ton vélo. Bref, tu as coché toutes les cases. Mais s'il y a bien un truc qui peut ruiner ta course, c'est ta nutrition. Et le plus fou, c'est que la majorité des triathlètes consomment jusqu'à 2 fois moins que ce que leur corps a réellement besoin. Dans cette vidéo, je vais t'aider à éviter ça, avec des repères simples et surtout applicables dès ton prochain entraînement. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes tels que toi à concilier performance et emploi du temps. Et à ce propos, je t'ai créé un mini plan d'entraînement de 4 semaines qui est disponible en lien dans la description de cette vidéo. On va commencer avec une question très simple. À ton avis, combien d'énergie tu vas brûler pendant ton 70.3 ? Pour un athlète amateur, un 70.3, ça représente de 4 heures pour les plus performants à 6h30 d'effort, voire beaucoup plus pour les autres. Et ça représente une dépense énergétique très importante. Pour les estimations dont je vais te parler dans cette vidéo, je me suis basé sur le livre de Taren Güzel, Triathlon Nutrition Foundation. Et lui-même base sa méthodologie sur les données qui sont reprises dans le bouquin The Performance Zone des docteurs Ivy et Portman. La natation, c'est la discipline la plus difficile à modéliser parce que ta dépense énergétique va fortement dépendre de ta technique, de ton efficacité dans l'eau et des conditions en eau libre. Les estimations classiques de 150 à 200 kcal au 1900 mètres sont bien souvent trop basses car elles oublient l'orientation, la perte de glisse, le stress ou encore le manque de poussée murale. Dans The Performance Zone, les auteurs proposent une fourchette entre 500 et 700 kcal de l'heure en fonction de ton allure. Et je trouve que ça colle bien avec l'effort perçu en triathlon. Donc pour une natation bouclée en 40 minutes, ce qui représente la médiane des chronos sur le format 70.3, je vais me baser sur 400 kcal. Le vélo est un peu plus simple à quantifier, notamment grâce au capteur de puissance. Mais il faut bien comprendre que tes watts ne traduisent pas directement ta dépense énergétique. Avec un rendement musculaire d'environ 23%, on estime qu'un athlète de 70 kg dépense en moyenne entre 700 et 900 kcal de l'heure. Tout cela en fonction de son intensité, de l'aérodynamisme, du terrain et de sa position. Ces chiffres sont cohérents avec ceux d'Ivy et Portman qui montent jusqu'à 1100 kcal de l'heure à haute intensité. Donc pour un vélo bouclé en 3 heures, qui là aussi est la médiane des chronos sur Ironman 70.3, je vais tabler sur une dépense énergétique de 2500 kcal. Pour la course à pied, l'estimation de 1 kcal par kilo de poids de corps par kilomètre parcouru reste une référence fiable et simple. À 5 minutes 40 du kilomètre, ça représente environ 750 kcal par heure. Ce qui correspond bien aux chiffres donnés dans The Performance Zone, entre 550 et 1200 kcal en fonction de l'allure. Comme pour le vélo, la vitesse, la fatigue, la chaleur et le type de parcours peuvent faire varier la dépense énergétique. Donc pour un semi-marathon bouclé en 2 heures, ce qui est la médiane des chronos réalisés sur Ironman 70.3, on obtient 1500 kcal. Résultat, pour une course d'environ 5h40 si j'exclus les transitions, on a une dépense énergétique totale d'environ 4400 kcal, ce qui est énorme. Et on sait, ça n'est ni possible ni souhaitable de compenser complètement cette dépense énergétique avec ta nutrition de course. Ton organisme va utiliser ses réserves, notamment ses graisses, à condition que ton pacing soit bien calibré. Donc tu l'as bien compris, l'objectif ici n'est pas de compenser 100% de tes pertes. Ce serait totalement irréaliste et surtout indigeste. Parce que même dans les meilleures conditions, ton organisme n'est tout simplement pas capable d'absorber une telle quantité de glucides. Si tu brûles 4400 calories en 5h40 sur ton 70.3, ça représente environ 800 kcal par heure, soit 200 grammes de glucides à l'heure.
Bon courage pour assimiler toute cette quantité. Dans son livre Triathlon Nutrition Foundation, Darren Gesell propose une recette assez simple. Couvrir 25% de ta dépense énergétique totale. Donc, si on repart de nos 4400 kilocalories, on aurait à couvrir 1100 kilocalories sur la durée de notre 70.3. Ce qui représente ici environ 50 grammes de glucides par heure de course. Selon moi, c'est un très bon point de départ, surtout si tu débutes dans la nutrition de course. Mais évidemment, il y a un déficit énergétique qui est inévitable. Et chance pour nous, il est prévu par notre organisme. Si ton pacing est bien calibré, ce déficit n'est pas un problème. Parce que comme je te l'ai dit, ton corps utilise aussi les graisses durant ton effort. Mais à mesure que tu progresses, que tu testes, que tu t'entraînes à mieux digérer, tu vas pouvoir viser plus haut. Il est évident que tu ne peux pas te pointer le jour de ta course avec un plan Nutri sorti tout droit d'un tableau Excel que tu n'as pas testé. Ton système digestif, c'est comme tes muscles, comme ton cardio, il doit être entraîné. Et ça prend plus ou moins de temps. Mon conseil ici, c'est d'y aller progressivement. Commence par la méthode Darren Gesell. 25% de ta consommation, soit environ 50 grammes à l'heure. Et au fur et à mesure de tes semaines d'entraînement, augmente progressivement tes prises. Plus tu seras habitué, plus tu pourras consommer et réduire ce déficit entre ce que tu brûles et ce que tu consommes. Imagine que certains pros consomment jusqu'à 120 grammes de glucides à l'heure. Les meilleurs moments pour tester ta nutrition, c'est durant tes sorties longues, à vélo et à pied. Et il est nécessaire de les tester sur ces deux disciplines parce que ce sont deux efforts très différents avec deux tolérances digestives différentes. À vélo, la digestion est facilitée. Ta position est plus stable, tu as moins d'impact et même plus de sang disponible pour tes intestins. Donc tu peux viser 60, 70, voire même 80 grammes à l'heure avec de l'entraînement. En course à pied, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des rebonds, des vibrations, plus de tension musculaire et donc plus de compétition dans tes flux sanguins. Tout ça, ça peut contrarier tes intestins. Ce que je conseille à mes athlètes, c'est de commencer avec 30-40 grammes par heure parce que ça me paraît être une fourchette un peu plus réaliste au départ sur la course à pied. Une autre manière de faire serait de prendre comme base ce que tu consommes sur le vélo et de le diviser par 2 pour la course à pied. Et autre chose, il faut pas se contenter de tester les produits en mode j'ai pas mal au ventre, ça me suffit. Il faut les tester à l'intensité que tu vises en course. C'est toutes ces étapes qui te feront comprendre ce que tu digères le mieux, à quelle fréquence, en quelle quantité et sous quelle forme, que ce soit des pâtes de fruits, des gels, des boissons ou même des barres. Résultat, tu vas arriver le jour J avec un plan personnalisé, testé et validé. C'est pas juste de la théorie. Et surtout, tu sais que ça fonctionne, ce qui fera une énorme différence dans les moments difficiles. Ce que tu manges en course, c'est très important. Mais ce qui compte aussi, c'est comment tu t'entraînes et comment tu gères ton intensité. Plus tu développes ton endurance fondamentale, plus ton corps devient efficace pour utiliser les graisses lors de ton effort. Résultat, tu épargnes tes réserves de glycogène à l'effort et à cette intensité, tu auras moins besoin de glucides en supplément. Donc, ton effort sera plus stable sur la durée. Et si tu restes dans cette zone d'intensité bien calibrée, surtout sur le vélo, tu vas rester dans cette zone d'efficacité métabolique. Et avec les semaines, les mois, les années d'entraînement, tu vas pouvoir viser une intensité plus haute et améliorer tes performances. Donc, nutrition, entraînement, pacing, tout est lié. Mais en contrepartie, tu ne vas pas pouvoir corriger un pacing trop ambitieux avec un gel en plus. Donc les points à retenir ici, c'est que tu ne dois pas compenser 100% de tes pertes. Tu peux commencer avec 25% et augmenter progressivement avec l'expérience. Prends le temps de tester ça durant tes entraînements pour arriver sûr de toi le jour de ta compète. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux recevoir mes conseils sur la préparation au 70.3 toutes les semaines. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!